Inauguration en grande pompe du nouveau laboratoire public pour l'analyse de l'eau de Paris. Au préalable, ce site de 9 hectares situé à Ivry-sur-Seine était une usine de production d'eau potable. Aujourd'hui, place au contrôle. 65 personnes analysent 50 000 échantillons par an, la moitié pour l'eau distribuée par Eau de Paris aux 3 millions d'usagers et l'autre moitié pour des clients divers. 3 départements, la chimie minérale, la microbiologie et la chimie organique. Ici, nous sommes dans le département micropolluants organiques, donc qui s'occupe d'identifier et de quantifier des polluants divers. Donc, ce sont par exemple des solvants, par exemple des hydrocarbures, par exemple des hydrocarbures polyaromatiques ou alors des pesticides. Au final, sur une année, 300 000 paramètres seront mesurés. Autre rôle du laboratoire, permettre à une dizaine de chercheurs d'avancer sur des travaux de recherche, sur le vieillissement des canalisations, le suivi de micro-organismes émergents ou encore la détection et quantification de médicaments dans les eaux. Les types de médicaments, c'est du grand classique, c'est l'ibuprofène, c'est l'aspirine, c'est certains antidépresseurs parce que la France est quand même assez championne en consommation d'antidépresseurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi la carbamazépine. L'inauguration de ce laboratoire a aussi été l'occasion pour la ville de Paris d'annoncer le lancement sur ce même site d'Aquafutura, une plateforme mutualisée d'innovation pour rassembler chercheurs, étudiants et entrepreneurs. Faire en sorte qu'il y ait une recherche publique qui puisse travailler avec une recherche privée, en tout cas pour le moment, recherche privée de PME et de start-up, pour justement permettre ce qu'on appelle la valorisation de la recherche et donc le développement de projets innovants qui permettront soit à de jeunes entreprises de se développer, soit à des organismes de recherche de déposer des brevets et de faire exploiter ces brevets par des grandes entreprises. Et pour la partie enseignement, près de 800 étudiants par an devraient y être formés. La première session est prévue pour février 2012.